Europe 1 Culture Média. Le générique emblématique d'Enquête exclusive, Bernard de la Villardière. Alors d'abord, bon anniversaire, parce que vous fêtez les 20 ans de votre boîte de prod Ligne de Front. 20 ans que vous produisez des reportages, des documentaires partout dans le monde. Vous travaillez pour toutes les chaînes ou en exclusivité pour Enquête exclusive? Non, je travaille pour de nombreuses chaînes, notamment pour Canal, pour RMC de temps en temps, moins pour le service public en ce moment, depuis quelques années, mais j'espère. Pourquoi je ne sais pas, je n'en sais rien, je ne sais pas, on a un peu de mal. Vous leur je proposez travaille des pour choses Arte de temps en temps, oui, on leur propose des choses, ouais, bien sûr. Mais la vocation, c'est de travailler pour toutes les chaînes. Et évidemment, M6, c'est notre premier client, parce que c'est notre client et c'est notre partenaire. Et c'est vrai qu'Enquête exclusive, c'est devenu une marque forte d'M6. Alors souvent caricaturée, comme toutes les marques. On vous parle souvent de vos titres, très accrocheurs, un peu racoleurs, diront certains. Mais on oublie que vous êtes une des rares émissions aussi à consacrer autant de temps à des pays qui n'intéressent pas grand monde. On parlera de la Syrie tout à l'heure, c'est un bon exemple. Oui. Un pays dont on ne parle plus, dont on ne parle plus du tout, et c'est vrai que là on va consacrer 1h30 à la Syrie grâce au talent d'une réalisatrice qui a pu rentrer dans ce pays par des subterfuges que je ne décrirai pas à l'antenne, mais d'ailleurs elle ne signe pas le reportage de ce documentaire de son propre nom pour des raisons de sécurité, mais on découvre un pays en ruine, un pays qui a été évidemment ravagé par les guerres civiles, plus de 10 ans de guerre civile, et puis également un tremblement de terre qui a eu lieu l'année dernière et qui a achevé évidemment de faire tomber les maisons qui tenaient encore debout, notamment dans la région de Homs. Il se trouve que c'est un pays pour lequel j'ai un vrai coup de cœur parce que je l'ai connu quand j'étais tout jeune. J'habitais à l'époque à Beyrouth et on allait souvent en vacances en Syrie. Et en 1h30, on se retrouvait de Beyrouth à Damas et c'était une ville extrêmement verte, extrêmement joyeuse, avec des souks extraordinaires, avec une mosquée, la mosquée de Damas, qui est très belle. Je me souviens d'Alep, je me souviens du Krach des Chevaliers, et tout ça, évidemment, a été déserté par les touristes. Je me souviens de Palmyre, les ruines de Palmyre qui sont magnifiques et qui ont été sabordées par Daesh. Et on voit effectivement dans ce documentaire que tout ça a énormément changé. C'est un des plus beaux pays du Moyen-Orient, c'est un pays magnifique. Il reste Damas qui a été un peu préservé par la guerre, mais on va en reparler tout à l'heure. D'abord, j'ai vu que vous développiez maintenant une marque aussi sur les réseaux sociaux. Vous avez lancé Réel Média, un média entièrement en ligne. Quelle différence avec un Brut ou un Loopsider, par exemple, qui peut faire ce genre on a une ligne éditoriale qui est assez claire, qui est engagement, solidarité et innovation. Et en fait, c'est un média qui se veut positif et qui met en avant les solutions. Enfin, on est confronté à de multiples défis et non pas seulement effectivement la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi des défis sociaux, politiques, etc. Et donc, on met en valeur les acteurs du changement, comme on aime à les appeler. Et on a fait quelques centaines de vidéos et on a 400 000 abonnés sur les réseaux sociaux d'ores et déjà. On a été lancé début avril. C'est un média anti-morosité et c'est un média qui donne envie de s'engager. Et non moralisateur, vous précisez également. Et pas pleurnichard, et pas moralisateur, absolument. Parce que les autres médias ont tendance à l'être un peu. Ça peut arriver. Ça peut arriver, très bien. Et donc, on va continuer à parler d'Enquête exclusive dans un instant, parce que c'est vrai que dans ce numéro diffusé dimanche, une de vos équipes a pu entrer dans ce pays qui est totalement fermé aux journalistes, la Syrie de Bachar el-Assad. J'ai pu voir ce doc. On en parle dans un instant, juste après la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne, qui s'est intéressé également à vous, Bernard de la Villardière. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1. La suite de Culture Média sur Europe 1 avec votre invité Thomas Hill. Oui, je reçois ce matin Bernard de la Villardière qui dimanche soir nous présentera un numéro d'Enquête exclusive consacré à la Syrie de Bachar el-Assad. Alors déjà, il faut expliquer les conditions de ce tournage parce que c'est quand même très particulier. La Syrie, c'est un pays qui est totalement fermé aux journalistes aujourd'hui. Personne ne peut y rentrer. Absolument. Et donc, alors comment ils ont fait alors ? Je ne peux pas vous donner totalement le truc, mais effectivement, on s'appuie. Caméra discrète en tout cas. À travers toute une série de subterfuges, cette jeune femme qui a réalisé ce reportage et qui est vraiment très talentueuse et courageuse. Je ne peux pas vous donner les détails à travers lesquels elle est rentrée dans le pays, mais évidemment, elle a caché sa fonction de journaliste. Est-ce que vous savez quels risques ils prennent en faisant ce type de reportage ? C'est des risques importants parce que vous pouvez être arrêté. Le régime syrien n'est pas reconnu par la France. Enfin, il n'y a pas d'ambassade de France à Damas. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc, ils prennent des risques importants, sans compter qu'effectivement, sur place, quand même, c'est un pays qui est encore en proie aux divisions. Il y a notamment une région dans laquelle on a été, Idlib, qui est une région encore entre les mains des djihadistes, sous influence djihadiste.
Donc voilà, c'est des mois et des mois de boulot, c'est un peu de patience, et voilà, travailler avec éventuellement des ONG. Non, c'est pas facile, mais c'est tout à fait dans la veine de cette émission. On a fait des sujets notamment sur le Venezuela, sur la Colombie, sur l'Afghanistan encore récemment. 3 numéros sur 4 dans Enquête exclusive sont des numéros consacrés à des pays étrangers, à des crises internationales. Et on le fait grâce à des centaines, des dizaines de réalisateurs. À l'heure où je parle, il y a 20 émissions en préparation avec des gens qui prennent des risques pour aller chercher l'info et pour ouvrir des pays comme celui-là, comme la Syrie, et qui ne sont pas ouverts aux caméras de manière générale. Par exemple, on a fait il y a quelques semaines un document très fort, produit par Ligne de Front d'ailleurs, sur la révolution en Iran. Ouais. La Syrie est aussi produite par Ligne de Front, et la révolution en Iran, la révolution actuelle, qui est une révolution qui renvoie, qui n'est pas celle de 79 bien évidemment. Et on a travaillé avec des gens sur place qui ont accepté de se filmer dans leur vie quotidienne, des femmes, des hommes, des étudiants. Pour un producteur, c'est toujours compliqué parce que effectivement, ils prennent des risques pour nous, et il faut pas les pousser à bout non plus. Et là aussi, c'est des mois de travail. D'échanges téléphoniques via des messageries cryptées évidemment, et puis ils nous font passer des bouts de vidéo, et puis après il faut raconter l'histoire, il faut raconter la manière dont ce peuple résiste malgré tout. Et puis vous le disiez, il y a aussi l'aide parfois des associations, parce qu'il y a quelques associations en Syrie qui viennent en aide à la population, comme l'œuvre d'Orient, une association chrétienne, et l'un des responsables de l'asso qui est sur place depuis 7 ans témoigne dans ce doc du sentiment d'abandon ressenti par la population. On s'est un peu habitué à entendre que la Syrie était en guerre, que la Syrie était en crise. Mais là, ça va vraiment pas. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de reconstruction à grande échelle, il n'y a pas de porte de sortie pour eux. Et en plus, ils ont le sentiment d'être abandonnés. Et ils ressentent vraiment le grand silence qui s'est installé sur eux, sur leur pays, sur leur situation. Et ça, c'est vraiment inacceptable. Et c'est vrai que les médias internationaux en général, français en particulier, ont oublié ce pays, on n'en parle plus aujourd'hui. Oui, tout comme on a oublié l'Iran, en effet, parce que ça fait partie de ces pays dans lesquels on ne peut pas faire entrer de journalistes ou de caméras, et donc on les abandonne finalement, et ils sont plus présents dans les médias, et c'est très dommage, et c'est pour ça que je suis très heureux qu'on puisse, grâce à M6, faire ce genre d'émission, et qui marche bien en plus, parce que les audiences sont bonnes. Et on constate que là, il y a 90% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Vous montrez face à ça l'opulence dans laquelle vit le clan de Bachar el-Assad. On comprend en fait que c'est devenu un narco-État, un État qui vit du trafic de drogue aujourd'hui. Ouais. C'est ça, c'est comme ça que tient le régime finalement. Oui, tout à fait. C'est une drogue de synthèse. Le Captagon, en effet, et qui est fabriqué en Syrie, qui est exporté vers les pays du Moyen-Orient, à travers le Liban notamment. Et c'est pour ça qu'on a été aussi au Liban et qu'on a suivi une saisie de Captagon. Ouais. On a reçu une question sur Twitter, Anissa. Oui, c'est une question de Sophie36 qui nous dit: est-ce qu'il y a un sujet ou un pays que vous n'avez pas encore traité dans Enquête exclusive et que vous aimeriez aborder? 80 pays aujourd'hui, mais est-ce qu'il y en a encore? Il y a des pays dans lesquels que j'ai traité, mais dans lesquels je n'ai pas pu me rendre. C'est notamment l'Algérie, oui, qui m'est interdit. J'ai même été un jour convoqué on a quand même travaillé avec des équipes sur place. On a couvert l'Algérie 2 ou 3 fois dans cette émission. Et la dernière fois, j'ai reçu une commission rogatoire internationale d'un juge algérien qui voulait me convoquer parce que j'avais envoyé des équipes où j'avais travaillé sur place. Et donc j'ai été convoqué par un tribunal en Algérie. Évidemment, je ne m'y suis pas rendu. Mais j'ai été convoqué au commissariat de nuit où on m'a remis la commission rogatoire. Et il paraît, Bernard de la Villardière, que vous êtes fixé une date à laquelle vous souhaitez arrêter Enquête exclusive. Est-ce que vous serez encore à la présentation l'an prochain, par exemple? L'an prochain, oui. Prochain, oui, puisque j'ai un contrat avec M6 qui jusqu'en août 2025. Après, on verra bien. Après, vous verrez. En attendant, il y a ce numéro dimanche soir, le 3 décembre, donc à 23h15 sur M6, la Syrie de Bachar el-Assad voyage dans un pays en ruine. Restez avec nous, Bernard de la Villardière, vous allez commenter avec nous l'actualité des médias. Oui, dans un instant, le journal des médias de Julien Pichenet. On va parler notamment d'un magazine culte. J'en suis sûre que vous le lisez, Bernard de la Villardière, un magazine qui, après 44 ans d'existence, a décidé de se réinventer. La suite, c'est dans un instant sur Europe 1.